Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Dans les années 50, chaque village avait sa fromagerie, sa boulangerie et sa laiterie. Par exemple, à Alma, plusieurs allaient chercher leur pain à la boulangerie Le Sage, une entreprise fondée en 1952 sur la rue Scott. Encore présente dans le paysage almatois, cette boulangerie offre encore le même bon pain à sa clientèle. Aujourd'hui, l'un des propriétaires actuels, Joris Le Sage. Monsieur Lesage, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour l'émission Nos bâtisseurs. Ça me fait agréablement plaisir. Vous êtes l'un des propriétaires actuels de la boulangerie Le Sage. Vous avez repris l'entreprise familiale que votre père avait fondée en 1952. À cette époque-là, est-ce que ça portait le nom de la boulangerie Le Sage? À cette époque-là, en 1952, quand mon père a acquis l'entreprise, ça s'appelait Alma Bakery. Suite aux événements, possiblement des années antérieures, je n'étais pas encore présent à ce moment-là, je suis né en 1956. Ça s'est procédé suite par l'acquisition de M. Joe-Louis Tremblay, qu'on a acheté l'entreprise. Mon père, autrement dit, il était déjà boulanger pour la boulangerie Rayon du Soleil à Jonquière dans ce temps-là. Donc, il est parti de Jonquière pour déménager à Alma éventuellement? Pour déménager à Alma, oui. Et là, comment fonctionnait l'entreprise à cette époque-là, une boulangerie dans les années 50? C'est sûr que moi, je n'étais pas présent. Dans ces années-là, l'entreprise fonctionnait surtout manuel. Il n'y avait pas de mécanique beaucoup. Le pain se faisait artisanalement. Si on parle aussi de distribution du pain, dans les années 50, lorsque mon père a fait l'acquisition, on avait des chevaux qui distribuaient le pain. Entre autres, 2 chevals avec carriole en arrière qui distribuaient le pain. Et là, ça se faisait à tous les jours? Tous les jours, tous les matins, autrement dit, la production se faisait la nuit et la distribution du pain se faisait le jour. Donc là, une journée de travail, là, quand votre père était là dans les années 50, ça pouvait ressembler à quoi? C'était presque du 24 heures sur 24, j'imagine, à un certain moment donné? C'est sûr que quand tu es propriétaire d'une entreprise comme une entreprise dans l'alimentation, en tant que métier de boulanger, on se lève tôt. 3 heures le matin et on ne sait pas à quelle heure on finit, surtout quand tu es propriétaire. Fait que mon père, dans ce temps-là, regarde... Il y avait une famille à faire vivre, il y avait 9 enfants en arrière, inclus ma mère, donc il fallait qu'il travaille laborieusement. Est-ce que votre père avait de l'aide? Est-ce qu'il y avait des employés? Dans ce temps-là, oui. À ma connaissance, il y en avait beaucoup. Quand on a fait l'acquisition de l'entreprise, il y en a même des boulangers qui étaient antérieurement là, qui ont resté avec mon père. C'est sûr que si on parle de 7 garçons, 2 filles, la main-d'œuvre, il y en avait. Il y en a plusieurs qui ont pris la relève. Oui. Autrement dit, on allait à l'école, puis on continuait, on arrivait de l'école, on allait emballer des petits pains, des brioches et tout, on mettait la main à la pâte avec mon père. Quel est votre plus beau souvenir d'enfance par rapport à la boulangerie? C'est sûr que c'est l'odeur. L'odeur, autrement dit, quand tu rentrais dans l'entreprise, dans la maison ou quoi que ce soit, l'odeur qui se dégageait d'une cuite de pain qui sortait du four, c'était... On l'a toujours pareil, même encore aujourd'hui, aussitôt que le pain est cuit, on hume, autrement dit, cette odeur-là, c'est merveilleux. On dirait qu'on a l'intention d'aller vers la boulangerie, hein? Toujours. Vous êtes né en 1956, vous l'avez dit un petit peu plus tôt. Entre autres, concernant les boulangeries dans les années 50, combien coûtait un pain? Dans les années 50, on peut dire 13 sous le morceau de pain. En 1952, quand mon père a acquis, on payait le pain 13 sous. Autrement dit, il y avait une grosse compétition dans ce temps-là parce que chaque municipalité avait sa boulangerie. À Alma, nous étions 2 boulangeries, Godert et la boulangerie de Sage à Alma. Mais chaque paroisse avait toujours sa boulangerie, que ce soit Saint-Cœur-de-Marie, l'Ascension, Saint-Nazaire, Héberville. Métabetchouan avait même le propre boulanger. Donc, il y avait une guerre féroce concernant la distribution du pain et le prix du pain.
Et là, est-ce qu'il y avait une espèce de fonctionnement avec des coupons, si les gens en achetaient? Bien, c'est sûr qu'il y a eu une promotion à un moment donné, quand ça sortit, il fallait être avant-gardiste. Dans ce temps-là même, mon père me disait, on vendait des coupons 12 et le 13e était gratuit. Et là, quelle sorte de pain est à l'honneur dans les années peut-être 50, dans les années 60, les pains les plus populaires? On l'a encore, ce pain-là, très populaire. Mon père, dans ce temps-là, on appelait ça le pain stimé. C'est un pain, autrement dit, à l'eau, sauf que le pain, autrement dit, il est plus, dans la fermentation, il est plus fermenté, donc l'humidité sort plus du pain. Donc, ça fait un pain plus croûté. Et c'était un des pains les plus populaires qui existe encore aujourd'hui. Qui existe encore aujourd'hui parce qu'il est encore sur le marché, il est présentement au comptoir, mais le pain-là, il est encore... Pour les gens qui veulent déguster du pain, c'est le pain stimé. À un certain moment donné, évidemment, il y a eu plusieurs boulangeries dans un même secteur. Il y en a quelques-unes qui ont dû fermer leurs portes. Qu'est-ce qui fait que la boulangerie Le Sage a réussi à tirer son épingle du jeu? Probablement, c'est notre avant-gardiste de dire qu'on va rester sur le marché. Oui, on est conscient que toutes les petites boulangeries alentour de la ville d'Alma ont été achetées par les multinationales, mais sauf que nous n'avons jamais été approchés, je ne sais pas, parce que c'est une entreprise familiale et on tient, autrement dit, que l'entreprise reste toujours dans notre milieu. Est-ce qu'il y a eu des agrandissements depuis dans les années 50 quand votre père avait acheté la boulangerie? Là, j'imagine qu'à un certain moment donné, il y avait quand même un certain profit. Il y a dû avoir agrandissement? Bien, il y a eu beaucoup d'étapes, autrement dit, dans l'entreprise. Mon père, en 52, a acheté. En 53, il a agrandi. En 57, il a encore agrandi pour pouvoir dire la famille va rester là sur les lieux mêmes. Nous avons fait des loyers pour avoir plus de revenus. On a même eu une épicerie à même la boulangerie des années 60 que ma mère gérait. Les agrandissements même, c'est sûr que même l'entreprise ou la bâtisse qu'on était là, on était assez serré dans l'espace, qu'on était situé dans le centre-ville. On ne pouvait pas trop agrandir. En 1969, on va revenir sur cet événement-là. Il y a un incendie, évidemment, qui a ravagé la boulangerie. Quelles ont été les décisions qui ont été prises pour la relocalisation de la boulangerie? Ce fut une grosse étape, autrement dit, pour mon père et mes frères, autrement dit, qui travaillaient fort pour l'entreprise dans ce temps-là. Disons qu'en 1969, quand l'incendie a eu lieu, c'était l'histoire même, c'était assez difficile à vivre pour mes parents. Parce que même cette année-là, 2 ans plus tard après le feu, il y a un de mes frères qui est décédé. La reconstruction était difficile et pénible parce que Ville d'Alma, Alma même, les gens d'affaires, dans un milieu d'affaires, dans ce temps-là, on se serrait la main et l'affaire était conclue. Il n'y avait pas de papier. Mon père faisait très confiance, autrement dit, aux gens dans son entourage, faisait très confiance, autrement dit, à les gens d'affaires ici à Alma. Suite à l'incendie même en 69, ça a été très difficile à reconstruire. Même on a dû faire faillite. Mon père a dû faire faillite. OK. Parce que manque d'argent et manque d'entraide, autrement dit, de certains financements ici à Alma. C'est pour ça que l'entreprise, après l'incendie, on s'est relocalisé. On a essayé de se relocaliser un petit peu partout à Alma. Financièrement, mon père avait tout perdu, même une résidence aussi. Il a fallu se relocaliser. Suite à ça, encore là, ça a été l'aide, autrement dit, des cultivateurs, de la laiterie dans ce temps-là, ici à Alma, la coop, qui nous a, autrement dit, grâce à M. Gagnon, qui a pu nous aider, autrement dit, à se relocaliser dans le centre-ville. Donc ça, c'est à partir de ce moment-là que vous étiez dans l'ancienne coop agricole, c'est ça? Dans l'ancienne coop agricole, oui. Donc là, après ça, ça a été évidemment le déménagement. Comment votre père et la famille ont pu se relever d'une tragédie comme celle-là? Ça n'a pas été facile. C'est sûr que mon père, dans ce temps-là, c'est sûr que l'entreprise, mon père, il y avait des enfants nourris. C'est plus comme aujourd'hui. Il y avait 7 encore enfants à la maison. Il y avait une grosse famille, donc il fallait qu'il fasse vivre ses enfants, qu'il nourrisse ses enfants. Il a travaillé dur, c'était un force à nos travail. On s'est relocalisé à la coop, puis je remercie, autrement dit, de la coop dans ce temps-là, à retenir, autrement dit, à faire tenir mon père debout, puis à travailler forcément, autrement dit, à continuer l'entreprise. Il y avait le goût et le travail toujours.
Ça n'a pas été facile au début, mais les gens de la population d'Alma nous ont très bien aidés, soutenus aussi. Aidés, soutenus, autrement dit, pour le commerce. Et là, on parlait tout à l'heure, dans les années 50, évidemment, le pain se faisait manuellement, on se levait tôt et tout ça. L'évolution, l'équipement au niveau des boulangeries, comment ça s'est fait? Quels équipements on a pu voir au fil du temps arriver? Qu'est-ce qui a modernisé finalement un peu votre boulangerie à vous? Donc aujourd'hui, on peut dire que notre boulangerie, moi, mon frère Mario, c'est semi-automatique. Donc, on peut faire, vraiment dit, jusqu'à 500 livres de farine de pâte et c'est pesé automatiquement, c'est boulé automatiquement et c'est tôlé automatiquement. Comme on peut voir dans les grosses industries, sauf que c'est pas une chaîne. C'est manipulé à main, c'est du travail debout et beaucoup d'efforts. On se lève encore de bonne heure? Oui. Ça ressemble à quoi aujourd'hui une journée typique pour vous là, quand vous travaillez à la boulangerie? Ben, mon cadran sonne à 2h15 le matin. Oh! Je sais que mon cadran sonne, je me rends à la boulangerie, à les alentours de 2h30, 2h35, et je ne sais pas à quelle heure que je finis. Fait que ça fait quand même des grosses journées. Oui, ça fait des grosses journées, mais quand tu aimes ce que tu fais, ton métier, le métier de boulanger, moi j'adore. C'est se lève tôt, puis tu pars avec rien. Tu finis avec un produit, autrement dit, qui est sur les tablettes, qui est alléchant, en fin de compte. Et là, justement, pourquoi avoir décidé de reprendre l'entreprise familiale? Ça a été quoi votre motivation, l'intérêt? L'intérêt de dire qu'on va continuer l'entreprise familiale, c'est un héritage que mon père me laissait, en fin de compte. C'est un héritage que le métier que mon père me léguait aussi, parce que si je parle un petit peu de moi personnellement, secondaire 4, secondaire 5, je me levais à 3 h le matin, j'allais travailler avec mon père jusqu'à 6 h, j'allais me recoucher, ma mère me levait à 7h30 pour aller à l'école. Mais il faut avoir l'amour du métier, il faut avoir le goût du challenge, on m'a dit, d'un entrepreneuriat, de dire que c'est ça l'entreprise, en fin de compte. C'est difficile. Et là, c'est depuis la fin des années 70 que la boulangerie est située maintenant au même endroit, sur le boulevard des Cascades. Vous avez changé de place de la rue Harvey au boulevard des Cascades? Du boulevard Harvey, c'est l'ordre de l'incendie, le transfert, autrement dit, à l'ancienne laiterie. Là, il y a eu genre encore de petits conflits versus la ville d'Alma, l'expropriation, vu quand la construction du boulevard des Cascades, puis le motel universel et tout, là, ça s'est fait tout dans le même secteur. Nous, l'entreprise, autrement dit, était supposée demain de disparaître parce que Ville d'Alma considérait dans ce temps-là qu'une entreprise, dans la fabrication, devait être dans un parc industriel. Le développement du parc industriel nord est en développement. Ville d'Alma, autrement dit, ne considérait pas, autrement dit, un permis pour rester ici à Alma, vu qu'on fabriquait. Ils voulaient nous établir, autrement dit, dans le secteur industriel, soit le secteur nord. Avec beaucoup de défense, on a pris des avocats, on voulait rester en centre-ville parce qu'on vivait du passé dans ce temps-là. Si je recule dans les années 60, on avait 20 à 24 camions sur la route de distribution de pain, tandis qu'aujourd'hui, après les incendies, avec l'expérience qu'on a eue, on vit seulement avec le passant. Le passant, donc, les gens se déplacent pour... Il y a eu une guerre aussi dans les grosses épiceries dans ce temps-là aussi, quand les supermarchés ont commencé à intégrer les bakeries, les bake-offs. Là, les épiciers fabriquaient le pain. Donc, on a eu des moments difficiles pour dire rester debout, autrement dit, l'entreprise familiale. Et ça va faire bientôt 60 ans l'année prochaine? L'année prochaine, nous fêtons nos 60 années d'existence. La famille va être très choyée. On voit ça gros. Oui, M. Lesage, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup et longue vie à la boulangerie Lesage. Ça me fait plaisir, Mélissa. Plaisir. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Thank you.